Shalom Aleichem, on est à la suite de Sha'ar HaTeshuvah. La Teshuvah, comment c'est très important, c'est des étapes. La Teshuvah, c'est pas qu'un homme, lui, il se lève le bon matin, il a dit c'est bon, je fais Teshuvah, et il se déguise, il met une kippa sur la tête, il met les tzitzit sur la... C'est bien, c'est déjà bien, c'est magnifique, c'est beau. Il faut faire cela, il faut faire un changement, mais un changement, c'est étape par étape. Et il faut comprendre et savoir qu'est-ce que tu fais. C'est pas d'une façon robotique, un robot automatique. Combien de fois il y en a des gens que tu les vois, ils mangent, ils sortent une kippa, ils mettent la kippa sur la tête, c'est bon, c'est bien, c'est beau ça déjà. Ah ça suffit pas, il faut monter. Plus que tu montes, plus que tu t'approches devant Kadosh Baruch Hu. Plus que tu enlèves, plus que tu t'éloignes de Kadosh. C'est comme ça. C'est dans la Avodat Hashem, c'est comme une balance. C'est comme ça. Matière et spirituelle. Tu rajoutes dans la matière, la spirituelle, il descend. Tu rajoutes dans la spirituelle, la matière, elle descend. Alors, c'est automatiquement, quelqu'un que lui qui est plus spirituel, pour lui le matériel, c'est rien du tout. Alors, pour ajouter encore, dans le inyan de la tchouva, quand il est triste, comme on a dit déjà la semaine dernière, triste, c'est pas qu'il est triste. On n'a pas le droit d'être triste. Il faut que lui, il a de la peine. Il a de la peine, comment c'est possible que lui, qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Où il était. Ça veut dire qu'il pense dans son cœur. C'est ça qu'on a dit. Maintenant, il faut faire des actions. Aval, autre pas. Pas qu'il est la journée, il est triste. Pas qu'il fait des actions tristes pendant toute la journée. Non, faux. Un petit moment. Par exemple, il peut faire comme ça, c'est bien, c'est conseillé quand il mange. Il a fait un motzi lechem min haaretz. Tu as mangé un petit morceau de pain. Tu pousses ton assiette. C'est pas tu pousses. Tu fais montrer à tout le monde. Voilà. Non. Là, tu pousses un tout petit peu. Un petit geste. Ce geste-là que tu as fait, c'est comme tu as fait un tarnit. Comme tu as fait un jeûne. Pas besoin de faire la propagande. Non. Et là, tu fais... C'est entre toi et le Créateur. C'est toi. Ta Kadosh Baruch Hu, il voit ton cœur. Si ton cœur maintenant, il veut ton cœur. C'est ça qu'il cherche à Kadosh Baruch Hu. Que tu es sincère. Quand tu dis quelque chose, ta parole, elle est émette. C'est pas que tu dis quelque chose et puis tu fais autre chose. Quand tu parles d'une façon, c'est bon, tu as compris tout, tu sais tout. Non, c'est maintenant un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, il parle avec une voix moins forte, même vers ton prochain, même que lui, il est encore loin. Et là, tu commences à t'habituer à parler moins fort, à te comporter moins brut. Quelqu'un que l'Abdil, il est triste. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas bouger. Je n'ai pas dit maintenant qu'un homme, lui, il va se comporter d'une manière... Maintenant, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu, on a vu Zocharato. Achav. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Achav? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Achav? Hashem Ishmo. La Gemara dit, il n'a pas une partie dans Olam Haba. Et qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu, Eliyahu, Navi Zochar Tov. Araïta ki nichna Achav. Est-ce que tu as vu que Achav, lui, maintenant, il s'est soumis? Qu'est-ce qu'il a fait, Achav? Il commençait à marcher, pied, un pied qui suit l'autre pied. En général, nous, on fait quand on marche, on fait des pas. Mais lui, il a commencé à marcher. Pourquoi? Parce qu'il y avait la chasseresse à la Shemishmo. Pendant 3 ans, il n'y avait pas de l'eau. Pas de pluie, rien du tout. Parce qu'il y a Nabi Zochar le Tov, et lui, il a décrété qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y aura pas de pluie. Et quand lui commence à marcher, il dit à Eliyahu Nabi Zochar le Tov, il dit, t'as vu maintenant comment Achav, lui, maintenant, il s'est soumis? Rien que le fait de marcher. Alors maintenant, un homme que lui qui fait tchouva, qui veut s'améliorer dans sa tchouva, son comportement, il est autrement. Il parle moins fort. Il répond moins fort. Pas brusque.
quand lui, c'est pas que lui qu'il est plus haut que tout le monde. Ça ne veut pas dire maintenant que il se soumet aux gens qui sont. Et là, c'est la façon de faire tchouva, c'est la façon de la conduite de la tchouva. Il faut faire un des actes. Regardez, de revenir vers Akadosh Baruch Hu avec un tzom. Tzom, ça veut dire un jeûne. Tzom, bechi, de pleurer, ou misped. Ça veut dire qu'il faisait des actions. Il faut faire montrer avant. De nos jours, on ne peut pas faire cela parce que un homme, après, il se brise, il se casse. Il n'a pas le droit. Parce que déjà, avec les événements qu'on passe, l'antisémite qu'il y a dans le monde entier contre les juifs, déjà le juif, lui, il ne peut pas. Il est triste de lui-même. Mais avant, il faisait montrer comment il y a Mordechai. Comment il était quand il a entendu le décret. Tout de suite, il s'est mis des habits de sac, de patates. Faire montrer à tout le monde comment il est triste. Comme c'était que même les bêtes entières, ils étaient habillés de sacs, de patates. C'est-à-dire et diminuer. Ta'anugim, c'est de plaisir. Quand tu manges au moins un petit. Au lieu que tu manges des caviars, des morceaux de viande, et là tu manges un petit moment dans la journée, ou c'est bien pour la santé, ou dans la semaine, de faire montrer que sauf, qu'est-ce que tu as fait de regretter, qu'est-ce que tu as fait, ton comportement, comment tu t'es comporté. Le mal comportement, comment c'est possible que tu n'as pas mis Shiviti Hashem lenegdi tamid. J'ai mis tout le temps en face de moi Akadosh Baruch Hu. Est-ce que quelqu'un il se comporte comme ça? Est-ce que quelqu'un, lui, il se comporte d'une manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est devant lui 24 heures, 7 jours? Est-ce que c'est possible? Quand tu vas dormir, quand tu parles, quand tu respires, quand tu dors, quand tu manges, est-ce que Akadosh Baruch Hu est devant toi tout le temps? Je ne crois pas. On est encore très loin. Aval, une petite réflexion. Qu'un homme, lui, se dit, attends, Akadosh Baruch Hu, il est là. Attends, qu'est-ce qu'il attend de moi maintenant? Une petite chose, une petite seconde, une petite réflexion, tu t'approches de Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas t'imaginer combien. Plus que beaucoup. Comment tu parles, comment tu réponds, comment tu demandes à ta femme, à tes enfants, à ton mari. Il ne te doit rien du tout. Dis merci à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné un mari. Dis à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné une femme. Dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu as des enfants. Dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu manges. Dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu peux prendre la cuillère, la fourchette dans ta main. Etc. Diminue. Il y a des gens, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Chol HaMoed. Aïe! Cette année, Chol HaMoed, c'est rien que 2 jours. C'est dommage. C'est-à-dire, d'accord? Alors, il y a 2 jours. Dis merci qu'il y a 2 jours. Ne regarde pas d'une manière comme ça. Ken, s'il y avait 5 jours de Chol HaMoed, alors on pouvait faire. Qui t'a dit que tu as besoin maintenant de faire pique-niquer 5 jours dans la semaine? Parce qu'il y a 5 jours de Chol HaMoed, alors tu dois profiter des 5 jours. 1 jour, reste à la maison. 2 jours, va étudier la Torah. Fais 1 jour, c'est Kul Torah. Yom, c'est Kul Torah. Entre toi, tes enfants, tu essaies de récolter ta famille, de récolter les gens autour de toi, les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Vous prenez deux maisons, une maison, 2 hommes, une maison des femmes. De faire, pareil que Teilim, ils croient vraiment que Teilim, de prendre un rab, allez, faire du matin jusqu'au soir, faire des concours de Torah, voilà, 1 heure vous étudiez, maintenant 1 heure de Mifran, c'est des concours,
Et si maintenant quelqu'un, lui, il a gagné, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné, je sais pas quoi, un chandelier, hein, il a gagné des pamotim de Shabbat. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, הלב והעיניים שני סרוסי החטא. Le cœur et les yeux, ça commence là-bas, les averot. Le cœur et les yeux. Comme c'est écrit, vous n'allez pas être derrière le cœur et vos yeux. De quoi il s'agit? Pourquoi c'est écrit aussi dans la Torah le cœur et vos yeux? En général, c'est l'œil qui voit, et après que c'est le cœur qui désire. Et pourquoi c'est écrit dans la Torah l'inverse? Pourquoi c'est écrit vous voyez le cœur, il y a le désir, et après, il y a les yeux. Il faut savoir une chose, que tout ce qu'un homme il voit, c'est très profond. Tout ce qu'un homme il voit, parce que le cœur il l'a désiré. Et après, quand tu as vu, ça remarque après dans le cœur, et le désir il est plus fort, et là, il y a la faute. Ça veut dire que ton cœur, il a voulu cela. Ça veut dire qu'il faut travailler en premier le cœur. Que ton cœur, il ne veut pas. Je ne veux pas cela. Un peu encore du moussa, de prier à Kadosh Baruch Hu. Non, je ne veux pas cela. Je ne veux pas. Je ne désire pas. Et après, mes attachés, tu vas voir avec des choses qui sont bien, des choses qui sont positives. Shem Izakenu.